On voit de plus en plus de gens se tourner vers l'intelligence artificielle pour des conseils qui touchent à leur vie intime, y compris leur sexualité. Mais cette nouvelle technologie, est-ce que c'est une aide vraiment précieuse ou plutôt une source de nouveaux problèmes? Allez, on plonge dans le sujet pour y voir plus clair. Imaginez un peu la scène, une question très personnelle, une inquiétude, et au lieu de se tourner vers un proche ou un professionnel, le premier réflexe, c'est de prendre son téléphone. Voilà comment la technologie est en train de s'inviter au plus profond de notre intimité. Et ça nous amène à la question centrale. Est-ce que l'IA peut vraiment remplacer l'expertise et surtout l'empathie d'un sexologue humain? Ou est-ce qu'il y a des limites, voire des dangers qu'on ne voit pas forcément au premier abord? Alors voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va voir pourquoi l'IA est si attirante comme confident. Ensuite, on analysera ses limites, ce qu'elle ne peut fondamentalement pas faire, et les dangers qui se cachent derrière l'écran. Et pour finir, on reviendra sur ce qui rend le contact humain, tout simplement irremplaçable. Bon, tout commence souvent par une interrogation qu'on n'ose poser à personne. Une question qui touche à ce qu'on croit être la norme, la normalité, et qui peut générer pas mal d'anxiété. D'après la psychosexologue Stéphanie Von Ost, c'est vraiment la question numéro 1 posée à l'IA. Et ça nous dit quelque chose de très fort. Ça révèle un besoin immense de réconfort, de validation, la peur d'être différent en somme. L'IA devient alors une sorte de miroir silencieux de la normalité sexuelle. Mais alors, pourquoi se tourner vers un algorithme plutôt qu'un être humain? Qu'est-ce qui, au fond, rend l'IA si séduisante pour aborder des sujets aussi personnels, aussi intimes? D'après les experts, le processus est en fait assez simple, mais redoutablement efficace. D'abord, l'IA décomplexe totalement parce qu'elle ne juge pas. Elle ne se vexe jamais, ne contredit jamais. Ensuite, elle accueille la question sans aucun filtre. Et pour finir, ses réponses sont construites pour rassurer, pour informer et pour normaliser. C'est un réconfort quasi immédiat. Et ce qui est assez fascinant, c'est la manière dont l'IA tisse ce lien. Elle s'adapte. Elle apprend à connaître la personne, à parler son langage et même à reprendre ses propres expressions. Ça crée une sensation très puissante d'être compris, mais il faut bien le dire, ce n'est qu'une illusion. On arrive maintenant au cœur du problème. Parce que si l'IA peut donner des informations, elle a des limites fondamentales. Et c'est là qu'on touche vraiment à la différence cruciale entre un algorithme et un thérapeute. Cette comparaison, elle montre bien le fossé. D'un côté, l'IA qui fournit des réponses toutes faites, de l'autre, un sexologue qui, lui, va poser des questions pour aller plus loin. L'IA sait ce qu'on lui écrit, mais un pro entend ce qui n'est pas dit, une hésitation, une émotion. Le point le plus important, c'est que l'IA ne creuse jamais, elle reste toujours à la surface. Cette citation de Stéphanie Von Ost, elle résume absolument tout. Rassurer et informer, c'est une chose, mais comprendre et accompagner, c'en est une autre. Et c'est précisément là que se trouve toute la valeur d'une thérapie. Et c'est ce que l'IA est incapable d'offrir. Au-delà de ces limites, l'utilisation de l'IA comme sexologue présente des risques bien réels. On ne parle plus seulement de ce qu'elle ne peut pas faire, mais du tort qu'elle peut activement causer. Il faut bien comprendre une chose, l'IA n'est pas neutre. Elle est programmée avec un cadre légal et éthique très strict, ce qui la rend en fait ultra normée. Oui, elle regorge d'infos, mais elle a des sortes de cadenas intégrés qui vont filtrer, censurer et orienter ses réponses. Et tenez-vous bien, voici un exemple flagrant de ce biais. Des journalistes ont posé des questions très simples, factuelles, sur l'anatomie sexuelle. La réaction de l'IA est assez surprenante. Elle se bloque complètement et répond avec un discours moralisateur, presque puritain. On parle de questions purement anatomiques, la base de l'éducation sexuelle, où est le clitoris, à quoi sert-il, comment le stimuler, des informations fondamentales. Et ce sont précisément ces questions-là qui provoquent le blocage et le discours puritain de l'IA. Ça montre à quel point sa programmation peut être restrictive et au final complètement contre-productive. Un autre gros danger, c'est ce qu'on appelle la chambre d'écho. L'IA se concentre uniquement sur la personne qui lui parle. Elle ne prend jamais en compte le partenaire, la dynamique de la relation, le contexte. Le risque, c'est que ça vienne enfermer et effacer tous les tiers. Et ce danger est particulièrement grave pour les plus jeunes. Si l'IA devient leur seule et unique source d'information sur la sexualité, ils reçoivent une éducation biaisée, puritaine et totalement déconnectée de la réalité d'une relation. C'est une vision extrêmement étroite de la sexualité. Et tout ça, ça nous amène à notre dernière partie. Face à ces algorithmes, qu'est-ce qui rend l'interaction humaine non seulement différente, mais surtout absolument irremplaçable? C'est là que réside toute la magie de l'humain. Un thérapeute n'écoute pas seulement des mots. Il perçoit l'hésitation dans la voix, l'émotion qui se cache derrière une phrase, l'intention qui n'est pas formulée. C'est toute cette lecture du non-dit qui permet une compréhension profonde, ce qu'une IA ne pourra jamais faire. Et le comble d'ironie, c'est que l'IA finit même par compliquer le travail des vrais thérapeutes. Des patients arrivent maintenant en consultation avec des diagnostics gavés de termes techniques qu'une IA leur a fournis. Déconstruire ces certitudes algorithmiques, c'est devenu un nouveau défi pour les professionnels.
Alors que l'IA s'immisce dans les aspects les plus intimes de nos vies, la question reste entière. Dans cette quête de confort et d'anonymat auprès d'un algorithme, qu'est-ce qu'on sacrifie? Quel est le coût réel pour notre compréhension de nous-mêmes et de nos relations? C'est la réflexion que ce sujet nous impose.